Bienvenue à tous ceux qui se font baptiser, à vos familles, à vos amis qui sont venus vous supporter, vous encourager dans l'importante décision que vous avez prise de décider de suivre Jésus. Amen! Alors ce matin, on va célébrer la vie de 9 personnes qui ont répondu à l'invitation de Jésus qui leur a dit « Viens et suis-moi ». Ces personnes vont se faire baptiser dans l'eau pour déclarer publiquement leur foi en Dieu et leur désir de suivre Jésus. Et juste quelques explications rapides ce matin. Le mot baptême vient du mot grec baptizo, qui veut dire immerger ou tremper quelque chose dans un liquide. Alors nous, ça ne sera pas quelque chose, ça va être quelqu'un dans un liquide qui est un bassin d'eau qui est direct en arrière de moi, que vous ne voyez pas parce que c'est à l'égalité, mais on va avoir une caméra qui va projeter sur l'écran tantôt. Vous allez pouvoir voir toutes les personnes se faire baptiser sur l'écran. Alors, c'est vraiment quelque chose. Donc, l'idée de baptiser les gens dans l'eau, c'est vraiment l'idée de submerger. On trempe les gens carrément dans l'eau pour ne pas dire les noyer. Mais noyer la vieille vie pour qu'ils ressortent nouvelles personnes. C'est l'image. Ma femme elle m'a toujours dit que j'avais un côté nostalgique. Alors, je confirme ce matin avec vous ma nostalgie avec cette photo-là. C'est moi. C'est moi, à l'âge de 12 ans, 1979, je me suis vraiment fait baptiser. Je compte pas de mentir. J'avais 12 ans avec Mario Massicotte et Roger Daigneault. Et celui que vous ne voyez pas, mais que vous voyez le micro perché par-dessus la piscine, c'était le frère Eddie Godbout qui tenait ça. Et je le remercie qu'il ne l'a pas échappé dans l'eau cette journée-là. Probablement que Mario et frère Denis aussi étaient contents qu'il ne l'a pas échappé. Et ça se passait dans un camping qui n'existe plus, je crois, là, sur le bord de la 116. Mais quel souvenir extraordinaire. Je suis tellement content que quelqu'un a pris la photo Polaroid. Tu sais, dans ce temps-là, là, tu cliques puis elle sort la photo. Là. Je suis content que ma mère elle l'a gardée puis j'ai pu me rappeler ça. Le symbole du baptême d'eau ce matin, c'est juste de dire que quand on rentre les gens dans l'eau, parce que c'est un symbole, le baptême d'eau, c'est un symbole d'une décision. C'est un symbole extérieur d'une décision intérieure qui a été prise dans le cœur des gens. Les gens ont décidé de suivre Jésus, ils ont décidé de mettre en arrière leur ancienne vie pour vivre une nouvelle vie avec Jésus-Christ que Jésus leur offrait. Et vraiment, l'idée, c'est que quand on va rentrer des gens dans l'eau tantôt, c'est comme s'ils meurent à leur ancienne vie. Et quand ils sortent hors de l'eau, c'est comme ils sortent avec cette nouvelle vie-là. C'est un symbole. Ça ne sauve pas les vies, le baptême d'eau, mais ça symbolise la décision qui a déjà été prise dans le cœur des gens. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse considérer ce matin Jésus. Jésus qui était un être qui était très relationnel. Jésus, c'était important, les relations, avoir des bonnes relations avec les autres autour de lui. Quand on lit les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, on s'aperçoit que Jésus, c'était quelqu'un qui était très relationnel. C'est quelqu'un qui... Quand on dit que suivre Jésus, on ne suit pas une religion, mais on vit une relation personnelle avec Jésus. Quand tu regardes la vie de Jésus, tu comprends pourquoi que suivre Jésus, c'est pas suivre une religion. Si tu suis une religion, c'est sûr que tu ne suis pas Jésus. Jésus, c'est pas une religion. Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est le Seigneur, c'est le Sauveur. Il veut qu'on ait une relation personnelle avec lui. Puis Jésus, il a mis tellement l'emphase sur les relations que Jésus aimait enseigner avec des images. Il prenait l'image, exemple, du Père et du Fils. Le Père, l'enfant, les enfants, le Père. Y a-t-il de quoi de plus relationnel qu'une relation enfant-parent? C'est important, les relations. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Il dit, écoute, moi, là, je suis le cep, vous êtes les sarments. Bon, là, le cep, c'est quoi? Le cep, c'est Jésus, il avait l'image de la vigne. Il disait, le propriétaire de toutes les vignes, c'est le vigneron, c'est Dieu, c'est le Père. Mais il dit, moi, je suis le cep. Moi, là, je suis celui là, qui est la racine et le tronc de l'arbre de la vigne. Il dit, vous êtes les branches. Un sarment, c'est une branche. Mais il dit, pour que la branche puisse porter du fruit, le raisin, il faut que la branche soit connectée après le tronc. Et que la sève qui part des racines et du tronc puisse se rendre à la branche et que la branche puisse porter les raisins, les grappes de raisin. Quelle belle image de relation, comment c'est important. Être connecté. La branche, c'est nous, le cep, c'est Jésus. Connecté à Jésus, il y a une vie qui se dégage en nous et on porte du fruit. C'est une promesse.
Relationnel. Puis après ça, une autre image, il dit, je suis le berger, vous êtes les brebis. C'est toutes des images que lui, c'était dans son temps à lui, c'était ça, c'était populaire. Nous autres, des brebis, là, moutons, on n'en voit pas tellement. Parle-nous de vaches à Saint-Hyacinthe, ça va marcher. Je ne sais même pas, tu sais, le berger, les brebis, la vache, Philippe, on dit quoi? Je suis la vache, mais c'est qui l'autre en haut, là? Il n'y a pas de nom pour ça, hein? Le fermier? Le vachier? Le fermier. Bon, OK. Moi, là, j'entends toutes sortes d'affaires ici. OK. Ça, là, on efface ça. C'était le dernier mot que j'ai dit. Si j'ai offensé quelqu'un, honnêtement, je vous demande vraiment pardon. Mais le fermier, c'est comme s'il dirait, je suis le fermier, vous êtes les bœufs. Plus poli de dire les bœufs. Mais l'idée de berger-brebis, c'est une idée de relation. Où ce que Jésus disait, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Mais comment tu peux entendre et reconnaître la voix de ton berger si tu n'as pas une relation avec lui? Alors, l'importance de la relation, c'est tellement important. Et c'est pour ça que moi, suivre Jésus, pour moi, c'est pas suivre une religion. Oui, je viens à l'Église, mais l'Église, c'est pas vraiment une religion, c'est pas une bâtisse. On vient dans un bâtiment, mais l'Église, c'est nous. L'Église, c'est la famille de Dieu. C'est les frères et sœurs qui ont dit oui à Jésus, qui ont décidé de suivre Jésus. C'est ça, l'Église, pour moi. Je suis pas une religion. On est ensemble, l'Église, pour suivre Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur. Alléluia. Puis, juste donner un petit exemple. Ce matin, à un moment donné, Jésus, il se promenait comme qu'il faisait dans les évangiles. Puis dans Matthieu 9, verset 9, la Bible dit, Jésus partit de là et vit en passant un homme appelé Matthieu. Puis le Matthieu qu'il voit là, c'est le même Matthieu qui a écrit l'évangile de Matthieu. C'est comme Matthieu, il raconte son histoire. Puis là, il dit, Jésus partit de là et en passant, il vit un homme appelé Matthieu assis au bureau des impôts. Ça dit de quoi, les impôts, hein, ici, aujourd'hui? C'est sûr que ça dit de quoi. Mais il faut comprendre aussi, pour ceux qui ne connaissent pas le contexte de la Bible, que les collecteurs d'impôts, les gens, Matthieu, là, c'est un collecteur d'impôts, c'est quelqu'un qui travaillait pour les impôts, qui ramassait les impôts des gens. Mais c'est important de comprendre que dans ce temps-là, les collecteurs d'impôts étaient considérés comme des voleurs. Mais ils n'étaient même pas considérés, ils étaient des voleurs. Tu sais, ça n'a pas changé aujourd'hui. Moi, j'ai rien dit, là. J'ai rien dit. On parle dans le temps de la Bible. Ils étaient considérés comme des voleurs, des menteurs, des fraudeurs, des gens qui étaient même pires que des pécheurs parce que eux autres, ils savaient que tu leur devais 1000 piastres, mais ils te chargeaient 2000. Je vais faire un chiffron, juste montrer comment ils étaient voleurs. Puis ouais, c'est encore pareil. Que Dieu nous garde de tout autre commentaire. Soyez indulgents. Je vais juste vous dire comment est-ce que les gens les percevaient. Tu ne voulais pas être associé à un collecteur d'impôts dans ce temps-là. Et Jésus, le Fils de Dieu, la Bible dit, il voit Matthieu assis au bureau des impôts, puis en principe, tu ne veux pas t'associer à un collecteur d'impôts, c'est comme tu devrais passer outre. Mais qu'est-ce que Jésus lui fait? Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus, il la voit, puis il lui dit, « Hey, Matt, viens, suis-moi. » Aïe, aïe. Non, pas Matthieu. Non, viens, suis-moi. Matthieu, viens, suis-moi. Quand même impressionnant, hein? Jésus est prêt de s'identifier à un collecteur d'impôts, à un tout-croche, à un bandit, pour les gens de l'époque. Il est prêt de lui... Tu sais, c'est comme... Wow! Puis le plus impressionnant, c'est que Matthieu, il se lève, puis il suit. Aïe, aïe. Ça aussi, c'est impressionnant, là. Les deux sont impressionnants, là. Jésus est prêt de s'identifier. Jésus, il n'a pas dit à Matthieu, « Hey, Matt, mec, tu changes, là, tu me suivras. » Ouais, mec, tu changes, là, mec, tu arrêtes de frauder le monde, tu viendras me suivre. Ça, Jésus a dit? Non? Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, « Hey, Alex, viens, suis-moi. » Denise, viens, suis-moi. Puis, mec, tu me suis, tu vas changer. Ça, il ne l'a pas dit, mais... Intéressant, hein? Et ce matin, je veux qu'on mette de côté notre connaissance religieuse.
Je veux qu'on médite sur cette question-là. Est-ce que je suis en train de suivre Jésus comme lui le veut ou comme la religion le veut? Intéressant, hein? Comment qu'on est en train de suivre Jésus? Comme Jésus le veut, en bâtissant des relations avec le Père, avec Jésus, le Fils, l'Esprit et les frères et sœurs, la famille de Dieu, ou comme la religion le veut, en faisant plein de performances, en performant pour gagner notre ciel, alors que Jésus l'a gagné pour nous. On n'a rien à gagner. Il nous l'offre. Tout ce qu'il nous demande, c'est de le suivre. Et si tu aimes Jésus, puis tu commences à le suivre, puis à faire comme Jésus fait, aimer les gens, faire du bien aux gens, wow, ta vie va être transformée, c'est sûr et certain. Tu vas être heureux de suivre Jésus. On continue. Moi, j'aime Jésus. Je ne sais pas s'il y a du monde qui aime Jésus ici, mais je veux le suivre, je vais être comme lui. Wow, c'est trop merveilleux. Qu'est-ce que Jésus fait après que Matthieu, il se lève puis il suit? On prend un lunch ensemble. On parle-tu de relations, là? C'est quoi les relations? Il n'est pas transformé, Matthieu, encore. C'est encore un voleur, là. Jésus, la Bible dit au verset 10, il prend un repas dans la maison de Matthieu, et dites l'autre mot avec moi. Beaucoup de quoi? De chrétiens transformés, sanctifiés, purs. Mais non, beaucoup d'employés des impôts, une gang de voleurs dans la maison, mon ami. Des tout croches. Et juste pour vous montrer qu'il était croche, la Bible a dit qu'il y avait les employés des impôts et des pécheurs. C'était pire que des pécheurs. Ils ont pris le temps de mettre les deux, là, tu sais. Il y avait du monde tout croche dans cette maison-là, là. Puis Jésus, il est là avec ses disciples. Je ne suis pas sûr que les disciples étaient tout à l'aise avec le souper. Mais moi, ce qui m'impressionne de Jésus, puis qui démontre que les relations sont importantes pour lui, puis pour bien connecter avec Matthieu, il va manger un repas chez lui, puis Matthieu, lui, c'est comme, il dit, hey, il invite toute sa gang, mais la seule gang qu'il connaît, c'est des tout croches. Ses seuls amis, c'est des voleurs, comme lui. Qu'est-ce que tu veux qu'il invite d'autres? Il n'en connaît pas d'autres. Hey, let's go! Venez-vous-en, gang! Et là, Jésus est là, puis il suit Jésus, puis là, ses disciples sont là. Puis on voit dans les évangiles, puis là, je parle juste l'histoire de Matthieu, puis je pourrais vous en raconter d'autres, là, tout l'avant-midi. Mais on voit que Jésus, il est à l'aise avec les pécheurs. On voit que Jésus, il est à l'aise avec les gens de mauvaise vie, partout dans les évangiles. Jésus est à l'aise avec, mais quand tu regardes l'autre bord, on dirait que les pécheurs sont à l'aise avec Jésus. On dirait que les gens sont bien avec Jésus, sont à l'aise dans sa présence. Les seules personnes qui ne semblaient pas à l'aise avec Jésus, c'était les religieux. C'était les gens, supposément, qui aimaient Dieu, puis qui connaissaient la loi, puis qui connaissaient la parole de Dieu. Puis on dirait que c'est eux autres qui avaient de la misère avec Jésus. Puis Jésus, on dirait aussi qu'il avait de la misère. Des fois, il avait de la misère avec eux autres aussi. Pas parce qu'ils voulaient, c'est juste qu'eux avaient de la misère avec Jésus. Puis je crois qu'aujourd'hui, rien n'a changé. Jésus aimait les pécheurs dans ce temps-là parce que lui était là pour leur donner la vie. Puis là, les jeunes, écoutez-moi bien, là. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut vous teniez avec des pécheurs. Oui, des adultes aussi. Vous autres aussi, je vous parle. Notre pasteur, il a dit, Jésus se tient avec des pécheurs, nous autres aussi. Non, c'est pas ça. Jésus, il se tenait avec des pécheurs parce qu'il voulait leur donner la vie. Si tu te tiens avec un ami pécheur parce que tu veux lui communiquer, tu veux l'inviter à suivre Jésus, tiens-toi avec des gens comme ça pour les inviter à suivre Jésus. Ne te laisse pas influencer par les gens du monde, mais toi deviens celui qui influence les gens vers Jésus. Et Jésus se tenait avec les pécheurs parce qu'il voulait leur donner la vie. Puis ça, c'est important. Puis rien n'a changé aujourd'hui. Si tu te sens indigne ce matin, si tu te sens pas bon, si tu te sens le pire des pécheurs, Jésus viendrait te voir ce matin, là, puis il dirait, Alex, viens, suis-moi. C'est ça qu'il te dirait matin. Si tu ne te sens pas digne de suivre Jésus ce matin, là, Jésus viendrait à toi, là, puis il te dirait, viens, suis-moi. C'est puissant, ça, ce que je partage là ce matin. Puis Jésus, il n'est pas là matin, mais on est des représentants de Jésus. Ça se peut que je t'invite, comme Jésus, viens et suis Jésus ce matin.
Parce qu'on en a 9 ce matin qui vont venir vous témoigner, qui ont décidé de suivre Jésus. Et ça existe encore du monde qui ont décidé de suivre Jésus encore aujourd'hui. Amen. C'est pas fini. Et c'est pas fini parce que je vous l'ai dit, Jésus semblait avoir des problèmes avec les religieux ou les religieux semblaient avoir un problème. Fait que là, les religieux, ils sont pas invités dans la maison parce qu'ils sont pas amis avec Matthieu. Puis, parce que les religieux regardaient les collecteurs d'impôts là, comme de loin, là, puis c'est une gang de malades, c'est une gang de tout croche. Puis, fait que là, ils voient Jésus entrer avec les disciples dans la maison. Puis, je ne sais pas s'ils ont pogné les derniers disciples, parce qu'ils étaient une douzaine, hein, les derniers qui étaient pour rentrer, parce que là, ils ont dit à des disciples, verset 11, les pharisiens, qui sont les religieux du temps de Jésus, virent cela et dirent à ses disciples, « Hey, les boys, David, pourquoi votre maître mange-t-il avec des collecteurs d'impôts, puis des tout-croches, puis des gens de mauvaise réputation? » Puis là, je ne sais pas, les disciples, qu'est-ce qu'on va leur dire? Je ne sais pas trop quoi leur dire, mais Jésus, connaissant déjà leurs pensées, parce qu'il était Dieu aussi, là, il a répondu à la place des disciples. Là, lui, il est dans la maison, Jésus. Tous les collecteurs d'impôts, Matthieu inclus, ils entendent ce que Jésus va dire, parce que là, il parle aux religieux. Fait qu'au verset 12, Jésus les entendit et déclara, « Les personnes en bonne santé, hey, la gang, les personnes en bonne santé n'ont pas besoin de médecins, mais ce sont les malades qui en ont besoin. » Là, vous dites « Amen », là, mais je ne sais pas si on dit « Amen » dans la maison, eux autres, là. Parce que là, il est en train de dire que les malades sont dans la maison, là. Matthieu, regarde Jésus, es-tu en train de dire qu'on est une gang de malades, nous autres, là? Parce que là, si t'es là, Jésus doit y avoir dit, écoute, Matthieu, tu es un collecteur d'impôts. Il est sûr que tu es malade, là. Non, je ne pense pas qu'il ait dit ça de même, là. Mais Jésus est en train de dire, si on lit bien, si on comprend bien, Jésus est en train de dire que si un malade a besoin d'un docteur, un pécheur a besoin d'un sauveur. C'est bon, ça. C'est ça que Jésus est en train de dire. Il est en train de dire que si tu es malade, tu as besoin d'un docteur, mais si tu es un pécheur, tu as besoin d'un sauveur. Et c'est ça que Jésus est en train de dire à tous ceux qui se posaient des questions. Pourquoi que je mange avec des gens de mauvaise vie, puis des pécheurs, puis des tout-croches, puis des bandits? Mais parce que c'est des pécheurs, ils ont besoin d'un sauveur. Je suis le sauveur. Et nous, on n'est pas les sauveurs, mais on est les représentants aujourd'hui de Jésus, ceux qui croient en lui et qui suivent Jésus, pour leur emmener le sauveur à ces pécheurs-là qui sont autour de nous partout. Wow! Et si un pécheur n'a pas Jésus dans sa vie comme sauveur, ce que Jésus est en train de dire, c'est il est comme un malade qui n'a pas de docteur. Même moi qui suis aujourd'hui un enfant de Dieu depuis plusieurs années, j'ai encore besoin d'une relation personnelle avec Jésus. Puis j'ai besoin de parler à mon Jésus à chaque jour. Il est mon sauveur, mon meilleur ami, mon Seigneur. Et si ce matin tu es prêt de reconnaître que tu es un pécheur, que tu n'es pas parfait, tu es un candidat pour recevoir de l'invitation de Jésus qui va te dire ce matin, viens et suis-moi. Puis là, après ça, Jésus, il voulait juste mettre la cerise sur le Sunday. Et il dit à tout le monde, après avoir dit cette dernière déclaration, il dit, « Allez donc apprendre quel est le sens de cette parole. Je désire que vous fassiez preuve d'amour envers les autres. » Relationnel. Jésus vous le dit, les relations, c'était plus important que tout. « Plutôt que vous m'offriez des sacrifices, performance. Car je ne suis pas venu appeler des justes, je suis venu appeler qui? Des pécheurs. » C'est ça qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, finalement, à Matthieu, non, vous n'êtes pas une gang de malades. Vous êtes des pécheurs qui avaient besoin d'un sauveur. Et ça, Matthieu, il l'a reconnu. C'est pour ça qu'il s'est levé et qu'il s'est mis à suivre Jésus. À nous, les chrétiens, ce matin, à nous qui avons décidé de suivre Jésus, incluant nos 9, à nous, j'aimerais vous déclarer aujourd'hui
que je ne veux pas faire partie d'une Église qui ne fait que croire correctement, se conduire correctement, penser correctement, parler correctement et oublier les pécheurs qui sont en dehors des bâtiments de l'Église. Je ne veux pas faire partie juste d'une Église qui croit correctement, qui pense correctement, qui parle correctement, qui agit correctement, mais qui n'invite jamais personne à suivre Jésus. Oui, je veux croire correctement. Vous me suivez, là? Mais je ne veux pas qu'on oublie les gens qui ne connaissent pas Jésus à l'extérieur non plus. Je veux qu'on continue la mission de Jésus et d'inviter les gens à dire « Hey, viens et suis Jésus. Viens et suis-moi, dirait Jésus. » Oh wow, praise the Lord. Il y a des gens autour de nous qui cherchent pour quelque chose qui leur manque. Ce manque a la forme de Jésus. Il y a juste Jésus qui peut prendre la place de cette forme-là, de ce manque-là dans la vie des gens. Et il y a des gens qui cherchent. Regardez autour de vous, peu importe qui vous êtes ce matin, regardez autour. Il y a des gens qui cherchent, parce qu'il y a un vide, il y a un manque à quelque part. Et ce manque-là, il y a juste Jésus, il y a la forme de Jésus, il y a juste Jésus qui peut le combler. Et c'est pour ça qu'il faut continuer, chers amis, à répandre cette bonne nouvelle de l'amour de Dieu, d'inviter les gens, viens et suis Jésus ce matin. Viens, on veut t'inviter à suivre Jésus. Inviter les gens, les pécheurs, à suivre Jésus. Je remercie le Seigneur pour l'Église que nous formons. Nous sommes une famille spirituelle extraordinaire. L'Église, c'est nous, c'est les frères et sœurs, c'est la famille de Dieu. Moi, je suis béni de servir Dieu dans cette Église à Carrefour chrétien des Mascoutins. Je suis béni parce que vous êtes des gens qui avez compris ce sens-là. Il y a plein de monde qui invite plein de monde à l'Église. Il y a plein de monde qui invite des gens à Jésus-Christ. Et là, on a toujours des nouveaux à chaque semaine depuis 1 an et demi, 2 ans quasiment. C'est incroyable. Il y a tout le temps des nouveaux qui viennent. Il y a quelqu'un qui n'a pas peur d'inviter quelqu'un à l'Église pour qu'il puisse connaître Jésus. Lucie qui est là matin, c'est l'évangéliste, c'est ici de l'Église numéro 1. Elle rentre dans l'Église, puis quand elle a un nouveau, elle dit, Guy, là, lui, là, il est ici un matin, là, il est là pour accepter Jésus, là. Ah ouais, invite-le en avant. Invite-le à suivre Jésus. Elle me dit pas ça, là, tout comme ça, mais avec beaucoup de joie, là, tu sais. Moi, là, qu'est-ce que tu veux faire quand quelqu'un arrive et dit, là, il y a quelqu'un qui va accepter Jésus, qui veut suivre Jésus, là. Invite-le à suivre Jésus, là, il va dire oui. Et c'est quoi je vais faire? Ben, je vais l'inviter. Il est là, il est prêt. Wow! Et il y a plein d'autres histoires de témoignages que j'entends, des gens qui viennent me parler puis qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne suit pas tout le monde, là, nous autres, mais il y a plein de gens qui témoignent partout autour de nous. En fin de semaine, il y a des gens qui ont été témoignés en Ontario, il y a des gens qui ont été témoignés au Festival Western à Saint-Tite, il y a des gens qui ont témoigné à l'Expo, il y a des gens qui ont témoigné à Vente-Trottoir, des gens qui témoignent partout. Je suis béni de l'Église que nous sommes, frères et sœurs. Et je veux qu'on continue à croire correctement, à penser correctement, mais je veux qu'on continue à inviter les pécheurs à suivre Jésus. Il ne faut pas perdre ça de vue, frères et sœurs. On veut remplir le ciel de personnes qui vont passer l'éternité avec nous autres. Alléluia. Savez-vous quoi? L'Église qui ne fait que croire, agir, penser ou parler correctement, en oubliant d'inviter les pécheurs à suivre Jésus, c'est une Église en danger de devenir une Église religieuse. N'arrêtons pas d'inviter les pécheurs à suivre Jésus. C'est pour ça que nous, on ne se limite pas. Si tu ne viens pas à l'Église, puis on fait un projet de sac d'école pour donner des sacs d'école, on ne dit pas aux gens, si tu ne viens pas à l'Église, tu n'as pas de sac d'école. On ne regarde pas ça, nous autres. On regarde, tu as un besoin? Même si tu ne viens pas à notre Église, on va t'aider. Pareil, on va t'aimer. Les paniers de Noël, c'est la même chose. On ne regarde pas. Quelle Église tu vas, toi? Ah non, tu t'en donnes pas. Non, t'en donnes pas. Non, si tu viens à notre Église, oui. Tu viens pas à notre Église? OK, mais regarde, on va t'en donner un, mais il faut que tu viennes à l'Église, par exemple. Ça non plus, on ne fait pas ça. Je vous le dis tout de suite, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Frères et sœurs, je veux que vous compreniez. On veut aimer les gens comme Jésus les aime. Pour leur donner l'opportunité, à un moment donné, de les inviter à suivre Jésus. Les religieux, leur slogan, c'est ceci. Change, puis ensuite, joins-toi à nous. Ça, c'est le slogan des religieux. Change, puis après ça, tu te joindras à nous. Le slogan que je veux qu'on ait comme Église, c'est celui de Jésus.
Jésus il dit, joins-toi à moi, puis tu vas changer. Moi, c'est ça que je veux. Amen. Mais quand tu as été influencé par la religion, c'est dur de mettre en pratique le slogan de Jésus. Parce que le slogan de la religion, c'était « Mais que tu changes, tu te joindras à nous ». Alors quand les gens disent oui à Jésus puis décident de suivre Jésus, on leur demande tout de suite une transformation extrême. Là. « Mais que tu changes, tu te feras baptiser ». Jésus dit « Viens, suis-moi ». Puis si tu me suis vraiment, puis tu m'aimes vraiment, c'est impossible que tu restes comme ça. Impossible. Tu vas changer. Moi, j'avais 15 ans. Quand je me suis fait baptiser, là, la photo, là, c'était vraiment moi. Là. Je compte pas de joke, c'est vraiment moi. J'avais 12 ans. J'ai été élevé dans l'Église depuis l'âge de 7 ans. J'avais pas vraiment fait mon vrai choix de suivre Jésus. Mais écoute, tu es élevé dans une église, tout le monde plonge dans l'eau, tout le monde se fait baptiser, tu es rendu à 12 ans. OK, moi aussi, je veux suivre Jésus, mais tu sais, tu n'en es pas vraiment pleinement conscient, mais écoute, tu le fais. À quelque part, c'est un début de processus dans mon cœur qui était là, qui était vrai. Là. Mais à l'âge de 15 ans, j'ai fait un face-à-face avec Jésus, qui a vraiment révolutionné ma vie. Et je peux dire qu'il y avait un avant et un après. Et j'ai dit au Seigneur, à l'âge de 15 ans, j'ai comme réaffirmé ma décision que j'avais à 12 ans, mais à 15 ans, à 12 ans, c'était comme plus ce que je voyais, c'était plus un raisonnement, la tête, tout le monde se fait baptiser, moi aussi je veux me faire baptiser. Mais en même temps, c'est vrai, je voulais suivre Jésus, mais je n'avais pas vraiment eu quelque chose de profond dans le cœur, une touche vraiment profonde. Mais à l'âge de 15 ans, c'est là que c'est arrivé, puis ça a complètement viré ma vie bout pour bout. Tu sais, tu n'as même pas besoin de te forcer à changer. C'est quand tu te mets à suivre Jésus, c'est comme tout se fait, souvent tout seul. Et ça n'a même pas pris un mois. Mes chums, parce que moi j'avais beaucoup d'amis qui étaient des pécheurs, puis des ados pécheurs, on dirait que c'est plus pécheurs quasiment que des... Puis nous autres, on aimait ça sacrer, puis écoute, ça sacrait. On jouait au hockey, puis on sacrait autant qu'on scorait, là, tu sais, c'est comme, c'était terrible. Puis, mais là, tout d'un coup, bang, j'ai même pas demandé, là. J'ai pas demandé à Dieu, là, qu'il m'arrête de sacrer. Tout d'un coup, je sacre plus. Depuis le 22 mai 1983, terminé. Pas sacré une seule fois. 0 plus 0 égale 0. Mais puis j'ai rien fait, je remercie Dieu, tu sais, c'est quand, parce que je sacrais tout le temps. Là. On jouait au hockey, on sacrait. Là, qu'est-ce que les gars ils ont dit? Guy? Puis surtout, quand on se donnait des coups, tu sais, on fait, sans faire exprès au hockey, des fois on se donne des coups. Fait que moi, quelqu'un qui me donnait un coup, je me dis, il va récolter ce qu'il vient de semer. Fait que moi, je me vengeais pas. Je faisais juste y donner la récolte de ce qu'il avait semé. Tu sèmes un coup, c'est parce que tu veux récolter un coup. Moi, c'est ça que je pensais, là, tu sais. Mais quand j'ai décidé de suivre Jésus, tout d'un coup, il m'a fait comprendre c'était quoi la vengeance. C'était pas tout à fait le raisonnement que j'avais. Puis là, les gars me donnaient des coups. Puis quand je leur faisais une récolte d'un coup, c'était toujours accompagné de quelques blasphèmes, parce que c'est toujours... Je me disais, c'était toujours meilleur quand tu sacrais en te vengeant. Puis là, je me revanche plus, je sacre plus. Mais c'est pas consciemment là, que j'ai arrêté ça. C'est comme j'ai été tellement touché de Dieu, je voulais tellement le servir. C'était les premières choses, les premières transformations qui ont été faites dans ma vie sans que j'y demande. Puis les gars disent, qu'est-ce qui se passe, Guy? T'es différent. Puis pourtant, tu sais, j'ai pas demandé plein de transformations, j'ai juste décidé de suivre Jésus, là. Mais les gens autour de moi ont commencé à voir, Guy, t'es différent, t'es pas pareil. Comment ça? Qu'est-ce qui est arrivé? Puis je leur ai dit, ben là, c'est parce que... Puis j'étais honnête, je leur ai dit, là, c'est comme, j'ai donné ma vie à Jésus. Ah ben là. Là, c'était le party. Pas dans le bon sens. Là, j'en ai mangé de la moquerie, là. Ah, là, on rit de moi. Guy.
Guy, ça se peut pas. Non, t'es pas pogné sur un trip de religion, là. Come on, là, Guy, là. Mais c'est vrai, t'as juste 15 ans, là, tu sais. Mais que t'aies 18 ans, là, tu vas faire comme nous autres, le party, les filles, la boisson, let's go, là, tu sais. Puis, écoute, j'ai 48 ans. Je suis encore Jésus. Je suis encore en train de suivre Jésus. Ça n'a pas arrêté. J'ai pas connu les parties, les boissons, le soulage, puis les filles, là, puis tout ça. Je suis marié, j'ai une superbe famille, 27 ans de mariage, 4 enfants. Wow! Merci Seigneur. Je suis pasteur en plus, par-dessus le marché. Je suis pasteur de la plus belle église du Québec. Praise the Lord. Wow! Amen! Gloire à Dieu! Vous avez le droit d'écrire ça sur Facebook, que j'ai dit qu'on a la plus belle église du Québec. On va lancer un mouvement partout, où que chacun va être fier de chacun de son église. Puis là, il y en a qui vont dire, non, moi, la plus belle église, c'est la nôtre. C'est ça qu'on veut, qu'on soit fiers de nos églises. On est la famille de Dieu, frères et sœurs. Pour suivre Jésus, je termine avec ça. Être un pécheur ne vous disqualifie pas. C'est un prérequis. Toutes les personnes que Jésus a invitées à le suivre étaient tous des pécheurs. Des pécheurs, c'est qui? C'est des gens qui ne sont pas parfaits. Y a-t-il des gens qui ne sont pas parfaits ici? Vous êtes qualifiés. Viens à lui tel que tu es, et si tu te mets à le suivre sérieusement, tu seras complètement transformé. Deuxième, pour suivre Jésus, être un incroyant ne vous disqualifie pas non plus. Beaucoup de gens ne croyaient pas avant le jour où ils ont décidé de suivre Jésus. Peut-être même il y en a parmi les 9 baptisés ce matin qui peut-être qu'avant de décider de suivre Jésus, ne croyaient même pas en Dieu. Je m'en souviens l'année passée, la femme de Jacob, Jessica, se fait baptiser au mois de septembre, puis au mois de mai, elle ne croyait même pas en Dieu. Mais au mois de juin, bang, Dieu venait à toucher. Dans une réunion à la fête des pères, je m'en rappelle, elle a décidé de suivre Jésus. Elle s'est fait baptiser, elle suit le Seigneur encore. Là, elle est en bas en train de garder des enfants, elle est en train de faire du ministère, imagine-toi. 1 an plus tard, déjà au service du Seigneur. Wow! Vous n'êtes pas obligé de tout croire. Moi, je me souviens d'une histoire, à un moment donné, j'avais rencontré une famille qu'on avait donné des sacs d'école quand j'étais pasteur à Sainte-Julie. C'était drôle parce que le père, c'est un scientifique. Tu sais, et les gens, là, l'évolution versus la création, lui, c'était l'évolution en grosse majuscule. C'est un vrai scientifique. Puis là, ils donnent leur vie au Seigneur. Ils disent, oui, je veux suivre Jésus. Mais là, le père, il vient me voir et il dit, Guy, il dit, il a de la misère avec la jeunesse. C'est la création, la jeunesse. 6 jours, tu sais, puis le deuxième jour, il dit, ben, il a de la misère avec ça, parce que c'est un scientifique, lui, il croit au Big Bang, tu sais, fait que... Mais là, il croit que Jésus, il est mort sur la croix, puis qu'il est ressuscité, puis il vit. Ça, c'était le plus important, là, tu sais, mais... Puis là, j'ai dit, mais c'est qui pour toi, d'après toi, qui a créé le Big Bang? Ben, il dit, c'est Dieu. Ah, parfait. Super. J'ai dit, écoute, regarde, on va régler quelque chose. Direct là, matin. On peut-tu s'accorder que c'est Dieu le Créateur? Il dit oui. Il dit, regarde, on ne s'ostinera pas sur comment il l'a créé, là, mais on va s'accorder que c'est lui qui est le Créateur. Amen. Mais écoute, cette personne-là, elle suit encore le Seigneur, ça fait des années de ça encore. Elle est encore savée, puis sa foi grandit. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Plus tu entends la parole de Dieu, plus tu te mets à connaître Jésus, plus tu te mets à connaître Dieu, plus ta foi grandit. Tu n'es pas obligé de tout croire du premier coup. Crois que Jésus, il est mort sur la croix, il est ressuscité, puis il vit au ciel, puis il va être ton sauveur, puis ton Seigneur, puis viens à lui, puis commence à le suivre. Comme ça. Tu vas voir, tu vas faire des progrès. Tu ne peux pas grandir. Impossible. Si tu te mets à suivre Jésus, vraiment, sérieusement, pas la religion, Jésus, puis tu te mets à bâtir une relation personnelle avec Dieu, avec le Fils Jésus, le Saint-Esprit, puis la famille de Dieu, les frères et les sœurs, je te dis, tu vas grandir, tu ne seras plus jamais la même personne. Puis si on nous est en amour avec Jésus à nouveau, se lever le matin en priant, Seigneur, tout ce que je veux, c'est te suivre et te servir. Là où je suis, à mon travail, à mon école, à la maison, je veux te servir, Seigneur. Aujourd'hui, nous allons célébrer la vie que Jésus a donnée à ceux qui ont décidé de le suivre.
avec nos 9 personnes ce matin. J'aimerais ça qu'on puisse juste, question de changer de position, est-ce qu'on pourrait juste se lever? Je vais inviter l'équipe de musique à s'approcher aussi. Juste Philippe, peut-être me faire un fond musical. Merci, Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut juste fermer nos yeux quelques instants? Je veux donner l'opportunité à des gens de peut-être répondre à l'invitation que Jésus ferait si Jésus était ici ce matin. Jésus te dirait, mon ami, viens et suis-moi. Est-ce qu'il y en a ce matin, vous avez dans votre cœur le désir de dire, j'ai pas le goût de suivre une religion, mais boy, j'ai le goût de suivre Jésus. Est-ce qu'il y en a ce matin que vous diriez, Pasteur Guy, moi je suis prêt de vouloir suivre Jésus. Je vous inviterais juste à lever votre main bien haute que je puisse la voir pour qu'on puisse prier ensemble. Amen. Décision importante ce matin. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts de dire, moi, j'ai le goût de suivre Jésus. Amen. Comme Matthieu a fait. Encore une fois, je vais prendre le temps. C'est une décision importante. Ça ne vous engage pas envers notre Église du tout, du tout, du tout. Est-ce qu'il y en a qui veulent dire, oui, moi je veux suivre Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je crois qu'il y a des mains qui se sont levées parce qu'il y en a qui me font des signes. Là. S'il y en a ce matin qui sont prêts de suivre Jésus, je vous demande un pas de courage ce matin. Et je vous invite à venir en avant avec la personne avec qui vous êtes venu ce matin. On va prier ensemble juste avant d'aller dans les baptêmes d'eau ce matin. S'il y en a qui veulent suivre Jésus ce matin, on va prier ensemble. Juste sors de ton banc puis viens me rejoindre en avant. On va prier ensemble. Merci Seigneur Jésus. Amen. Yes. Amen. Ça, c'est quelque chose, ça. Là. Amen. Sébastien, ce matin, qui est là avec nous autres. Merci, Seigneur. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, comme Sébastien, qui sont prêts de dire, oui, moi, Pasteur Guy, je veux suivre Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Amen. On va prier ensemble. On va inviter Daniel à s'approcher avec Robert. Alléluia. Merci. Sébastien, je t'invite à répéter cette prière-là avec moi. J'invite l'Assemblée comme soutien. Peut-être que tu es dans la salle puis tu es trop gêné de venir en avant, puis c'est correct aussi. Là. Parce que c'est pas venir en avant qui sauve une personne, c'est la décision du cœur qui sauve une personne. Ça, c'est important. Alors ce matin, si tu veux vraiment suivre Jésus, je t'invite à prier cette prière-là du fond de ton cœur. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai besoin de toi comme sauveur. Je crois que tu es mort sur la croix, que tu es ressuscité et que tu vis maintenant dans le ciel pour me sauver. Pardonne-moi mes péchés. Je t'invite maintenant dans ma vie. Deviens mon sauveur, deviens mon Seigneur. Aide-moi, Jésus, à développer une relation personnelle avec toi à chaque jour. Aide-moi à vivre pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Juste avant, Daniel, Robert, avec Sébastien, vous pouvez aller dans mon bureau. J'ai des sacs qui sont déjà là. Juste prendre un petit temps. Je vous invite à prendre vos places. Amen. La Bible dit, lorsque une personne, seulement une personne se repent, le ciel est en fête. Alors, je crois qu'aujourd'hui, le ciel est en fête. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia.
Good. On peut transférer à l'écran. J'inviterai nos portiers à fermer toutes les lumières du sanctuaire. Ça va vous permettre d'avoir une meilleure vision de... On va juste prendre quelques temps pour s'installer. Est-ce que, Alex, peux-tu juste me descendre ça ici, le pied? Oui. Je ne sais pas, quelqu'un ici, là, juste venez me le prendre. Oui. Quelqu'un, puis pas échapper mon laptop, s'il vous plaît. Les diacres vont être bien contents si on ne l'échappe pas. Amen? OK, good. Je vais juste prendre le micro, par exemple. Partir avec le pied, mais je vais prendre le micro. OK. OK, la façon qu'on va fonctionner ce matin, c'est très simple. Ça va être filmé aussi. Donc, ça va être une possibilité d'avoir un DVD souvenir pour toutes les personnes qui vont se faire baptiser, mais ceux qui le voudront aussi. On va y aller, des fois, ça va être par groupe, de 2, de 3, des fois, ça va être seul. Donc, on va commencer avec un groupe de 2, parce qu'on a beaucoup de familles qui sont réunies ensemble. Puis, c'est vrai que je suis en train d'oublier quelque chose d'extrêmement important. Non seulement Pasteur David et Pasteur Guy, mais on a une nouvelle à vous annoncer aussi, juste avant qu'on invite les gens pour le baptême. C'est que on a une nouvelle personne qui va s'ajouter sur notre staff pastoral, sur notre équipe pastorale. C'est Pasteur Guy Martin et Nicole. Et ce matin, on veut les introduire officiellement. On veut les introduire officiellement comme membres de l'équipe pastorale. Alors, Pasteur Guy et Nicole, welcome, bienvenue au CCDM. Comme Pasteur Guy et Nicole vont s'occuper des aînés, vont devenir des pasteurs de nos aînés. Ils vont devenir aussi le pasteur des nouveaux. C'est pour ça qu'on le swing dans l'eau. Avec Pasteur David. Et Pasteur Guy va s'occuper de tous les ministères de premier contact et des cours pour nouveaux, etc. Donc, on est vraiment content de pouvoir avoir Pasteur Guy avec nous aussi à ce niveau-là. Pasteur Guy, se sont déjà bien intégrés à l'Église, mais on avait un processus qu'on voulait suivre avec eux et je crois que c'est le bon moment aujourd'hui de vous les présenter et de prier pour eux. Alors, si vous avez des choses à partager, des aînés, tout ça, des idées, allez voir Pasteur Guy. Les premiers contacts, allez voir Pasteur Guy. Puis, allez voir Pasteur Guy. Vous avez... Mais pas moi. Pas moi. Hey! L'autre Pasteur Guy. Moi, je suis Pasteur Guy. Puis ça, c'est l'autre Pasteur Guy. Qui t'es allé voir? L'autre Pasteur Guy. Est-ce que je peux avoir les anciens de notre Église avec les autres pasteurs? Lynn, t'approcher. C'est toujours intéressant d'avoir les anciens qui viennent appuyer l'émissaire. On pourrait peut-être se lever juste pour la prière de... Amen. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Oh Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, comme Église, Seigneur, on vient... Seigneur Jésus, comme il faisait dans le temps, Seigneur, avec les apôtres, Seigneur, on vient, Seigneur, et on vient imposer les mains, Seigneur, et te remettre, Seigneur, le ministère de Pasteur Guy et Nicole Martin, Seigneur Jésus, au Carrefour chrétien des Mascoutins, Seigneur. On les relâche pour le ministère ici dans cette Église, Seigneur, qu'ils puissent être remplis de l'amour de Dieu, d'amour de Jésus, Père. Comme on a partagé ce matin, un amour, Seigneur Jésus, qui est au-delà, Seigneur Jésus, de l'apparence. Un amour, Seigneur, qui est au-delà, Seigneur, des fautes qui pourraient être commises par les gens, Seigneur. Père, Seigneur, je prie, Seigneur, que tu remplisses d'amour, Seigneur, Pasteur Guy et Nicole, Seigneur, pour le ministère qu'ils vont faire auprès de nos aînés, Seigneur.
Seigneur, nos aînés, Seigneur, sont tellement importants dans l'Église, Seigneur. C'est des gens, Seigneur, qui ont traversé vent et marée, Seigneur, qui ont persévéré, Seigneur, qui ont lutté, qui sont encore là aujourd'hui, Seigneur. Et Père, je veux te remercier, Seigneur, pour tous nos aînés qui sont dans cette salle, ceux malheureusement qui peuvent plus être là à cause de la maladie, mais avec Pasteur Guy, Seigneur, et toute l'équipe, on va prendre soin d'eux, Seigneur Dieu. Père, merci, Seigneur Jésus, de pouvoir, Seigneur, bénir le ministère de Guy Nicole au milieu de nous. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on te prie. Amen et Amen. Amen. Bienvenue. Amen. Alléluia. Amen. Bienvenue. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Là, c'est vrai, on peut s'asseoir. Ça, c'est vrai qu'on soigne. Oui, là, on soigne Pasteur David, Pasteur Guy, l'autre Pasteur Guy. Amen. Nos premiers gens qu'on va faire témoigner ce matin, c'est le papa et la fille. Alors, on va inviter Régent et Héloïse à s'approcher. Amen. On a on va commencer avec la fille. Non! Non, ben, c'est parce que c'est la politesse, ça. C'est, la politesse. Ben oui, c'est des dames d'abord. Peut-être que fait penser les aînés à... Ah, les aînés. OK. Moi, je voulais être poli, je vais inviter les dames de mort, mais elle dit, mais les aînés, ça dépasse les dames, là, tu sais, fait que ça te dérange pas. OK, bon, ben. Héloïse. Salut. Tu veux-tu le tenir? Es-tu capable? Ah, ben oui, non, je suis pas capable. C'est correct comme ça? Oui, Patrick, il va te mettre du son. Patrick. Un peu de moniteur de ce micro-là aussi. Vas-y, Héloïse, partage-nous qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu as décidé de te faire baptiser et suivre Jésus. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben moi, c'est surtout pour concrétiser notre relation, dans le fond. C'est pour dire que je suis prête à plonger dans les projets de bonheur qu'il y a pour moi. Puis, dire qu'on aime quelqu'un, dire qu'on va le voir, qu'on a hâte d'être avec lui, c'est quelque chose, mais de le faire, de passer à l'acte, c'est une autre. Fait que là, dans le fond, c'est l'action, sur les mots. Ouais. Qu'est-ce qui t'a... y a-t-il un élément déclencheur qui est arrivé de dire « Oh, moi, là, il est arrivé ça, puis c'est venu faire une différence » ou... Je pense que c'est le cheminement, l'accumulation. Tu sais, Mané, t'acceptes, là, tu t'en rends compte, la conscience est là, mais là, il faut t'avancer puis tu y ailles. Amen. Parce que sinon, ben, tu le fais pas, là. C'est ça. Puis toi, c'est le cheminement qui est fait semaine après semaine. Ouais. Ton cheminement que le Seigneur a fait, que là, le Seigneur, c'est mon temps. Mm-hmm. C'est le bon moment. Puis la vie est tellement meilleure avec lui qu'on s'entend qu'on y va. Yes. C'est bon. Amen. Merci, Seigneur. Régent. Monsieur Oui. Power. Oui, effectivement. Monsieur Énergie. Oui. Partage-nous, Régent, qu'est-ce qui est arrivé pour que tu en viennes à décider de suivre Jésus? Bien, sais-tu que ça fait... j'ai déjà été jeune. Puis quand j'étais... malgré mes févriers aujourd'hui. Et puis, dans ce temps-là, avec ma mère, à tous les dimanches, j'allais à l'église avec ma mère. Et puis, dans le fond de l'église, il y avait un gros crucifix. Pas de la grosseur, là, justement, de la toile qu'il y a là. C'était dur de ne pas le manquer. Et puis, avec les années, cette image-là, elle m'est restée. Et puis, bien entendu, avec les années vont vite. Ouais. Et puis, moi, ce qui m'a décidé vraiment, là, c'est lorsque j'ai pris ma retraite. Bien entendu, je l'avais après 1 an. Et puis, tu revises ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Et puis, je me suis aperçu que justement, que cette image-là, elle m'a suivi toute ma vie. Et puis, le chemin que j'ai suivi, c'était justement cette image-là que j'ai suivie. Il m'a toujours délimité un chemin que j'ai suivi, je ne le savais pas. Et puis, lorsque je me suis aperçu, effectivement, que j'ai suivi ce chemin-là que Jésus m'avait tracé,
moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Ah, merde. Mais écoute, Régent, tu peux pas parler de ton expérience, parce que Régent, c'est un retraité de l'Hydro-Québec, là, la puissance énergique. Je sais qu'il a déjà témoigné un dimanche soir, je crois, mais oui. j'aimerais que tu partages comment la présence de Dieu, tu peux la ressentir, puis c'est aussi puissant, sinon pas plus, que l'énergie électrique. Oui, effectivement, je suis un retraité d'Hydro-Québec. Et puis, vous savez, j'ai travaillé quelques années à la baie James, aussi que beaucoup de production d'électricité. Et puis, l'énergie qui est dégagée dans ces centres-là de production d'énergie, on la ressent, malgré ce que tout le monde dit. Moi, je la ressens beaucoup. Et puis, lorsqu'effectivement, là, j'ai accepté Jésus, cette énergie-là que j'ai ressentie, c'était pas la même énergie, parce que j'étais habitué à sentir une certaine énergie électrique. Sauf que l'énergie qui descendait, qui rentrait en moi, c'était comme, je pourrais dire, qui habitait tout mon corps. C'était pas superficiel, là. Et puis cette énergie-là, elle me transporte encore aujourd'hui. Puis même aujourd'hui, là. Maintenant. Maintenant. Ah, merde. Oui. Ouais, Dieu. Il m'a fait, t'es prêt à suivre Jésus. Oui. Je suis vraiment prêt à suivre Jésus, oui. Amen. Bien, on va vous demander d'y aller. Quand on chante Dieu est tout-puissant, les gens, ils sentent, mais lui, il connaît les deux puissances, électrique et spirituelle. Amen. Héloïse, sur le témoignage de 4 fois, on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour la mission des péchés. Les gens, sur ta déclaration de foi, on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur. Amen. J'inviterai maintenant Charles, Jérémie et Myriam Hébert, la famille Hébert, à s'approcher. Dieu fait des belles choses dans cette famille-là. Amen. Gloire à Dieu. Ou, qui le premier? Oubliez la serviette. Vu que j'ai commencé tantôt avec les dames, je suis obligé de continuer. Hein? Myriam, c'est toi la première. Amen. Allô? Tu le tiens? Attends, il faudrait que je le rouvre, ça ira mieux. Vas-y. Allô? C'est-tu bon? Tu le tiens, là? C'est bon? Non, je suis correct. Good. Vas-y. ouais. Partage-nous, Myriam, qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie dernièrement pour que tu puisses aujourd'hui dire, moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Mais dans le fond, moi, ma grand-mère, elle m'en a toujours parlé du Seigneur, mais depuis que j'ai connu mon chum, puis sa mère surtout, là, elle nous en a parlé beaucoup. Puis c'est pas mal depuis là que je le suis, là. Ça fait depuis peut-être mai, avril. Ouais. Puis dans le fond, je me fais baptiser parce que je veux l'assumer. Je l'aime, mon Seigneur, puis je veux lui montrer. Puis je veux continuer à marcher dans la bonté avec lui. Amen. 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 Donne à Jérémie. Ouais, Jérémie. Amen. Ouais. Amen. Amen. Partage-nous, Jérémie, qu'est-ce qui t'a... Toi, c'est ta belle-mère, hein?
C'est ça, hein, c'est ça. C'est les belles-mères, très précieux des fois, les belles-mères. Dites jamais de mal des belles-mères. Elles peuvent changer des vies. Amen. Jérémie, partage-nous qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi. Ben moi, je me fais baptiser pour lui prouver mon amour et lui montrer que je suis prêt à changer pour lui. Amen. Puis comment j'ai connu le Seigneur, mais ça fait longtemps que je suis le Seigneur, mais j'y croyais pas. Ça fait 10 ans de ça, j'y allais avec maman à l'ancienne église ici, là-bas. Oui. Puis depuis cette année, j'y crois au Seigneur. Il y a quelque chose qui est arrivé Ouais, que, à force de venir. que là, c'est comme ça rentre, puis tu dis là, c'est le temps. Ouais. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Prêt à changer. Yes, sir. Amen. Gloire à Dieu. Charles, Oui. frère à Jérémie. Oui. Amen. Partage-nous. Qu'est-ce qui t'a amené à décider de suivre? Moi, dernièrement, j'ai accepté le Seigneur. Puis, depuis que j'ai accepté le Seigneur, l'ennemi, il essaie de m'écarter du chemin. Tu sais, puis il a été fort, là, dernièrement. Ouais. Fait que je vais lui montrer que Dieu, le Seigneur, Jésus, qui est plus puissant que lui. Fait que je vais venir me faire baptiser pour lui montrer que c'est qui le meilleur. Merci. Amen. Puis c'est bon ce que tu partages, Charles, parce que c'est important de dire qu'on accepte Jésus, on décide de suivre Jésus, mais des fois, c'est pas sans bataille, c'est pas sans combat, Ouais, non, pas sans... c'est un tabarouette, là. Mais pour ceux qui sont en Jésus-Christ, on est des plus que vainqueurs. Alors, allez-y, la famille. Wow! Myriam, sur le témoignage de ta foi, on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Pendant que Jérémie descend dans l'eau, juste avant que, messieurs, juste avant que vous baptisiez Jérémie, juste partager une petite chose pour Jérémie et Myriam. Jérémie et Myriam, ils vivaient en concubinage, mais depuis que le Seigneur a touché leur cœur, ils ont décidé de se marier, puis on va les marier le 7 novembre prochainement. Alors, merci Seigneur. Amen. Jérémie, sur ta déclaration de foi, on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh, ça a l'air chaud. Charles, sur le témoignage de ta foi, on te baptise dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lucie et Liette, alors on invite, on les accueille. Amen. Bon, Lucie, elle est prête. Let's go, Lucie. Partage-nous qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi. Ben moi, j'ai accepté le Seigneur parce que je vivais beaucoup de violence, de souffrance et j'avais peur d'avancer. J'ai accepté le Seigneur dans mon cœur et j'ai plus peur d'avancer. Il est ma force, ma vision, mon chemin, mon guide, ma lumière et ma raison de vivre. Puis
Puis je veux me faire baptiser parce que pour avoir la puissance de pouvoir le suivre jusqu'à son retour, il lui rende grâce. Amen. Liette, sa fille, qui a accepté Jésus aussi dernièrement. Partage-nous, Liette. Oui, je veux me faire baptiser aujourd'hui pour être plus forte. J'ai beaucoup de rêves à réaliser. Sans l'aide de Jésus, je ne peux pas y arriver. Sans perdre sa grâce, sa puissance sur ma vie. Amen. Puis, pourquoi j'ai suivi Jésus? Bien, j'ai vu ma mère changer. Ça m'a pris la volonté de l'accepter dans mon cœur. Depuis ce jour-là, je lui ai donné la permission de mettre la main sur ma vie pour qu'elle ait un sens. Dieu est bon. Wow! Tu n'as pas besoin d'en dire gros pour voir comment est-ce que Dieu peut transformer une vie. C'est tellement beau de voir Lucie, Liette, Christine et une autre des filles de Lucie qui a accepté Jésus dernièrement. Wow! Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Lucie, sur le témoignage de ta foi, on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les gougounes. Liette, sur ta déclaration de foi, on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ton fan club, Annie. Partage-nous, Annie, ce que le Seigneur a fait pour toi. Peux-tu me le donner? Oh, c'est sûr. Merci. Il y a 1 an, j'ai vécu un rendez-vous divin. Ce fut une grande délivrance qui a brisé mes chaînes et a permis de lâcher prise à mon passé. Je me suis abandonnée totalement entre les mains de mon Papa céleste, car par mon obéissance de m'être inclinée pour lui, il m'a épanouie d'une vision qui m'était alors limitée à une vision illimitée. Et comme une chenille, je suis passée à la 2e phase de ma vie. Aujourd'hui, je vais sortir de ce qui me reste de mon cocon et comme un papillon nouvellement transformé, je vais être libérée du monde et lavée de tous mes péchés au nom de Jésus. Et une chose est certaine, grâce à mon armure, ma nouvelle vision est maintenant dirigée vers ma couronne et de me rapprocher à chaque jour de plus en plus de mon Papa céleste. Prends ma vie, Seigneur, je te suis reconnaissante, guide chacun de mes pas, je suis bénie et me remets entièrement à toi, car tu m'as sauvé. Amen. Amen. Wow de wow. Peux-tu faire un baptême d'eau la semaine prochaine aussi? Tellement inspirant. Elle a l'air frette quand même. Alléluia. Alléluia. Annie, sur le témoignage de ta foi, on te baptise dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
c'est Luc Lemieux ensemble. Amen. Amen. Viens nous partager, Luc. Qu'est-ce que le Seigneur fait pour toi? Bonjour à tous. Moi, ça m'a pris 55 ans avant d'être ici. Fait que la route a été longue. Qu'est-ce qui m'a amené au Seigneur? Écoute, c'est toutes les choses de la vie durant ces 55 ans-là. Les joies, les peines, mais toutes sortes de situations qui ont fait qu'à un moment donné, je me suis retrouvé seul dans l'isolement. Et puis, il y a des gens que je voudrais remercier ici. M. Moore, Lorraine, beaucoup, Martine, beaucoup de gens, toi, Guy, qui ont su m'accueillir dans un moment de détresse, qui ont su me parler, qui ont su faire venir la lumière d'en haut. Et puis, ça a rentré tranquillement, pas vite. J'étais seul dans mon univers, mais là, je suis rentré dans votre univers. Vous êtes ma famille. Je vais tout le temps vous garder avec vous, avec moi. Et puis, aujourd'hui, vous n'assistez pas à un baptême, vous assistez à un mariage. Un mariage entre mon cœur et Jésus. Fait que j'ai une chance double d'être baptisé et de me marier en même temps. Ça fait plaisir. Amen. Wow. Dieu est fidèle. Dieu est grand. Non, ça sera pas long. David a dit la noce, ça sera pas longue. Vous auriez pas à chauffer un peu? Il a dit, vous auriez pu à chauffer un peu. Nick, sur ta déclaration de foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On veut juste terminer en vous encourageant de ne pas trop partir trop vite, mais de prendre le temps aussi de dire félicitations aux gens qui se sont fait baptiser. Ils sont en train de changer, ils vont monter en haut tantôt. Amen. Félicitations Sébastien pour ton choix de servir Jésus. Amen. Que Dieu te garde, te protège. Amen. Est-ce qu'on peut juste donner gloire au Seigneur ce matin? Seigneur, on veut te rendre grâce ce matin. On veut te dire merci pour les vies changées, les vies transformées. Je prie, Seigneur, que tu protèges chacune des personnes qui se sont faites baptiser ce matin. Comme Charles a partagé dans son témoignage, l'ennemi n'est pas content, il va vouloir les décourager. Père, rends-les forts, rends-les solides en Jésus-Christ, comme tu l'as fait avec plusieurs d'entre nous, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, Dieu, dans une relation d'intimité avec toi. Protège-nous de la religion, Seigneur, et garde-nous unis à toi dans une relation personnelle, vibrante et passionnante avec toi, Seigneur. Au nom de Jésus, on le prie. Tout le monde dit un grand Amen. Que Dieu nous bénisse. On se revoit.